Chers années Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage donc par cycle lunaire pour cette période donc du 2 octobre au 1er décembre 2024. Donc j'explique toute ma façon de faire mes tirages donc par cycle lunaire dans une vidéo que vous pouvez aller voir qui est également en description. Et donc on va se plonger dans votre énergie en partant du départ. Donc sur la pleine lune, là, votre dernier tirage comme action que vous deviez mettre en place, c'était le changement. Donc il y avait quelque chose à acter par rapport à votre façon de faire, de penser, d'interagir avec les gens. Il y avait une dimension émotionnelle, je crois, qui était relationnelle, qui était assez forte. Donc on va aller voir tout de suite déjà pour voir comment vous allez être guidé pour cette nouvelle lune et donc jusqu'au prochain cycle donc lunaire, et ensuite on plongera avec un tableau pour aller dans les différentes dimensions sur un tableau général, et on terminera par un conseil avec l'oracle du cercle. Voilà, circulaire, comprendre, agir, identifier, acter, se transformer, s'épanouir. Voilà, il y a différentes vidéos aussi qui pourraient vous intéresser, tout est dans ma description, et vous pouvez également aller voir dans ma bio et ma description si vous souhaitez un tirage plus en profondeur, une guidance personnalisée de votre choix et également un accompagnement. Allez, on y va tout de suite pour vous les Scorpions. Quel est déjà votre état d'esprit là aujourd'hui? Comment est-ce que vous rentrez dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle lune? Quel est l'état d'esprit pour vous, les Scorpions? Bon, bah, on disait qu'il y avait des choses à acter au niveau émotionnel. Là, a priori, il y a soit une relation, une personne, une situation, ça peut être également une jeune personne, un enfant, en tout cas quelque chose qui est très lié à l'émotionnel, au cœur. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie de princesse de coupe, donc de valet de coupe, amoureux, avec des sentiments forts, purs, enfin voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, ou quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là pour une déclaration, une nouvelle relation. Et ben, derrière, on a le diable. Ok. Donc il y avait un changement qui était acté, visiblement, vous êtes toujours dans une énergie qui est toxique, de dépendance par rapport oui, à une relation où ça se passe mal avec votre enfant. Enfin voilà, il y a en tout cas quelque chose lié au cœur, au sentimental, au relationnel, qui vous met dans des énergies de dépendance toxique, négative, et vous n'arrivez pas à vous en sortir en fait. Le diable, on sait qu'on est enchaîné, mais on n'arrive pas en fait. On n'arrive pas à faire le tri, on n'arrive pas à aller au-delà, on n'arrive pas à stopper. Voilà. Bon, donc là, vous êtes a priori toujours dans cette énergie-là où vous avez conscience. Vous avez conscience que c'est négatif. Mais malgré tout, vous restez enchaîné à quelque chose, à un schéma, qui vous met dans cette énergie là de diable là. Alors, quel est le frein, le blocage pour vous? Quel est votre blocage, votre défi sur ce cycle? À part vous libérer, évidemment. Quel est votre blocage, votre défi sur ce cycle pour vous les Scorpions? Votre blocage, votre défi. Reine de bâton. D'accord. Bah, votre défi, c'est de vous affirmer, en fait, de reprendre votre lumière, déjà. Que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie féminine de la reine de bâton. Donc, c'est celle qui charme, qui séduit, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment elle veut faire, qui sait avec qui elle veut être, qui est toujours donc dans une énergie féminine, donc de compassion, vous voyez là, elle s'occupe quand même de son chat, elle prend soin d'elle, mais voilà, la reine de bâton, elle brille, elle séduit, elle emmène les gens, elle communique, et elle a pas peur en fait, elle a pas peur de s'affirmer, et elle dit haut et fort ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Ça peut être dans le cadre au niveau professionnel aussi, évidemment. Là, il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, et puis bah, vous y arrivez pas, vous savez pas comment vous en sortir, ou vous savez pas comment le mettre en place, ou vous vous dites que vous en valez pas la peine, etc. Et là, votre défi, bah, c'est de changer d'énergie, tout simplement. C'est d'être dans cette lumière là, de briller, et de savoir, enfin même pas de savoir, parce que je pense que vous savez en fait. C'est d'oser
être qui vous voulez et avec les personnes que vous voulez, quitte à être seul, d'accord? La reine de bâton, elle a besoin de personne, c'est qui même me suivent, d'accord? Et si vous me suivez pas, bah, c'est que vous m'aimez pas et c'est que bah, vous méritez pas que je vous accorde de l'attention. Donc c'est vraiment votre défi, hein. Votre défi, c'est de retrouver votre lumière et de savoir ce que vous voulez, qui vous voulez et ce que vous voulez faire et de pas avoir peur de l'affirmer. Et ouais, vous voyez la différence, hein, j'ai cette notion vraiment de reprendre votre pouvoir en fait, hein, c'est ça, hein, de reprendre votre pouvoir et de plus vous laisser happer là par ces schémas toxiques là ou négatifs. Ok. Bon, alors quelle est l'opportunité pour vous? Quelle est l'opportunité pour vous? Quelle opportunité? Les scorpions. Le roi de bâton. Ok, ben, l'opportunité pour vous, c'est d'être justement dans une énergie peut-être plus masculine, d'être moins sur les émotions, sur la protection, sur savoir ce que les autres pensent, ce que les gens pensent, ce que l'autre pense, si jamais c'est dans le cadre d'une relation, et d'être dans ce roi de bâton, hein, c'est une opportunité. Donc visiblement, vous allez réussir à vous mettre dans cette énergie-là, si vous arrivez à vous libérer là de ce diable, c'est donc soit il y a quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, voilà, un chef d'entreprise, hein, quelqu'un qui dirige, un leader, quelqu'un qui a beaucoup de charme, de charisme, qui sait comment guider, qui sait donner ses idées, quoi, qui est suivi, voilà, qui se pose pas de questions. D'accord, ou soit c'est vous qui allez vous mettre dans cette énergie-là, quitte à laisser un petit peu le cœur justement de côté et les autres de côté et certaines personnes notamment ou certaines relations de côté. Il y a une dimension professionnelle là quand même qui est assez importante, en tout cas en termes de communication. On est sur les bâtons, donc il y a des choses, je pense, que vous devez acter sans forcément vous soucier de ce que les autres vont penser. D'accord, c'est là votre opportunité, c'est de savoir que ce que vous voulez est juste, en tout cas ça correspond à votre vérité, à ce que vous voulez mettre en place, d'accord. Le roi il agit, le roi il se pose pas de questions, et là on vous invite à vous mettre dans cette énergie là pour ce mois-ci. Donc soit c'est vous qui finalement allez reprendre votre trône là, votre pouvoir, ou soit c'est quelqu'un avec cette énergie là qui va venir vous aider, peut-être pour vous libérer de ces énergies, hein, de ces schémas là, de ces schémas toxiques et de dépendance. Ok, quelle est l'issue pour vous, le résultat en fin de cycle là? Quelle est l'issue pour vous en fin de cycle? Bon, magnifique, le 6 d'épée. Donc le changement et cette dépendance, ça va bien avoir lieu, hein. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre communication, au niveau de vous affirmer par rapport aux autres, au niveau d'être avec les autres, au niveau de prendre votre place, hein, le roi et la reine, hein, où vous allez réussir à évoluer justement et à partir, à quitter justement ce diable. Vous avez du mal, vous savez pas ce qui vous attend, vous avez un peu peur, hein, on le voit là sur cette image. Mais vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux. Et évidemment, vous avez raison, hein. Donc là, à la fin du cycle, hein, si jamais vous arrivez là à vous dépatouiller là tout ça, là, bien mettre en exergue là ces schémas toxiques et de dépendance, cette personne, hein, peut-être en tout cas cette énergie négative, ça va vous permettre vraiment d'évoluer, de partir. On peut parler aussi d'un déplacement, hein, d'un voyage, d'un changement de lieu de vie, de voyage, de travail. En tout cas, voilà, une évolution positive parce que vous savez que vous pouvez pas rester là-dedans. D'accord? Bon, ok, très bien. Bon, c'est bien parce que vous évoluez. Même si, et puis là, du coup, pendant le mois, il n'y a pas forcément. Là, c'est le début de mois, hein, donc on voit qu'il y a vraiment un changement là finalement qui va plutôt se faire certainement là sur ce cycle lunaire où vous allez vous dire bon maintenant stop quoi, stop c'est bon ça suffit quoi, lâchez-moi, laissez-moi tranquille là, les chaînes là j'en veux pas, moi je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que je veux et je brille quoi. Alors, là il y a une notion un petit peu d'ego mais c'est pas grave, hein, si jamais ça vous permet de reprendre votre pouvoir et d'évoluer comme ça, allez-y.
Allez-y, allez-y. Prendre sa revanche un peu là. J'ai cette idée-là un peu. Alors, attention, hein, prendre sa revanche, ça veut pas dire d'être dans la vengeance. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est plus prendre sa revanche sur la vie ou sur ce qui vous a maintenu là comme ça en arrière. Alors, quelle est la synthèse, le conseil pour ce cycle-là, là, pour vous au niveau énergétique? Bon, magnifique. Bon, il y a bien quelque chose qui change. Hein. D'accord. C'est à la fois la synthèse et c'est le conseil. Hein. Donc il y a vraiment une bascule hein, qui se fait, que vous avez peut-être du mal à acter en début de mois, mais après ça y est, hein, vous allez de nouveau briller, vous allez savoir que les choses doivent changer. Il y a peut-être la roue, c'est aussi des fois quelque chose qui est d'une intervention extérieure, d'accord. Donc c'est peut-être ce roi de bâton aussi, hein, cette énergie de roi de bâton qui va venir vous aider justement pour activer cette roue là du destin et pour pouvoir évoluer. Oui, et puis derrière, vous voyez, vous avez le magicien, donc un nouveau projet, quelque chose, vous avez tous les outils en main que vous allez acter, que vous avez préparé par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Hein. On est beaucoup sur la dimension émotionnelle. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de toxique quand même. Ouais, reine d'épée, 5 d'épée, 10 de denier. Quelque chose de toxique au niveau émotionnel, un schéma, une dépendance, des habitudes qui là vont être transmutées. Parce que vous allez reprendre cette énergie de feu. Hein. C'est le feu aussi, ça peut être lié aussi à un signe de feu, hein, bélier, sagittaire ou lion, d'accord. Donc on est très dans cette dimension d'action, de réaction, de communication, d'affirmation et je fonce et j'y vais. Ok. Bon, très bien. Bon, alors il y a une belle évolution par rapport à ces schémas-là, là, à ce diable. On va aller voir maintenant plus en détail en faisant un tableau donc général et après chacune des dimensions émotionnelle, sentimentale, matérielle, professionnelle, spirituelle et puis ce message. On va garder cette petite carte là en mémoire là du changement parce que le changement, si c'est pas maintenant aujourd'hui, c'est en tout cas pendant ce cycle. On va aller voir tout de suite pour vous qu'est-ce qui va se passer, cher Scorpion, pour cette nouvelle lune. Alors, pour les Scorpions, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie générale? Bon, 10 de bâton, bon, on s'y attendait, hein, vu que vous commenciez le mois fatigué, vous en aviez marre, vous aviez l'impression de tout porter, par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Hein. Là, vous arrivez au bout, en fait. Hein. Vous êtes vraiment fatigué. Il y a peut-être quelque chose, une relation aussi qui vous tenait à cœur ou un projet sur lequel vous êtes entêté. Hein. C'est peut-être vous aussi le diable. Hein. On vous dit mais non, je dois réussir, mais non, c'est pas possible. Voilà. Et donc là, forcément, hein, vous arrivez complètement crevé. Vous avez l'impression que personne vous comprend, que personne vous aide. Et les bâtons, ils sont trop lourds, quoi. Le 10 de bâton, c'est j'en peux plus, quoi. Ça pèse trop lourd, quoi. C'est des fardeaux. Et on est aussi dans la notion de communication. Donc peut-être qu'aussi vous n'avez pas osé demander de l'aide, d'accord. Et vous avez l'impression que vous êtes débordé. En fait, il y a trop de travail, que vous y arriverez jamais. Alors, comment ça évolue après? 6 de denier, oui, c'est ça. Hein. Je pense que là, après, vous évoluez sur le donner et le recevoir. Le 6 de denier, c'est des relations gagnant-gagnant. Ça peut être, donc c'est par rapport au matériel. Les deniers, c'est par rapport à ce qu'il y a de la valeur. Donc ça peut être par rapport à un projet dans le cadre du travail ou associatif ou un partenariat ou de votre famille. Mais c'est aussi ce qui a de la valeur en nous. C'est nos valeurs. Donc là, vous allez finalement échanger pour voir, ok, moi je te donne et on donne, qu'est-ce qu'on peut se partager pour pouvoir avancer. Voilà, magnifique. Et à la fin, on a le 10 de coupe. Bon, très bien. Il y a vraiment une évolution hein, en vous disant que vous deviez tout porter, vous deviez tout faire tout seul, qu'il y avait beaucoup de travail, que vous en pouviez plus. Et là, on voit à mesure du cycle là que du coup, vous allez revoir en fait vos priorités et peut-être aussi vos relations. Hein. Parce qu'on a encore une fois cette dimension relationnelle qui est forte.
finalement qui je garde et qui je laisse, hein, j'ai fait une méditation notamment là-dessus, pour être dans ce donner et recevoir, pour être dans ce sentiment d'équité par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous faites, et vous allez vers votre 10 de coupe, hein. Donc il y a vraiment un réajustement sur votre investissement déjà en vous par rapport à votre travail concret mais aussi intérieur pour aller vers votre 10 de coupe, donc c'est-à-dire le bonheur en famille ou avec les autres, d'être bien chez soi, d'être épanoui, de profiter des moments, de partager des moments, de se sentir bien, et encore une fois avec les autres, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment une dimension relationnelle qui est forte, hein, là pour vous sur ce mois-ci. Et ça vous permet le fait de réajuster comme ça sur le donner, le recevoir, sur le partage équitable, ça vous permet d'aller vraiment vers ce 10 de coupe et d'aller vers où vous voulez. Vous voyez, on commence avec un 10, le 10 de bâton qui est pourri, j'en ai marre, j'en peux plus, personne ne m'aide, c'est bon quoi, je m'écroule, hein, un 10 de coupe où waouh, trop bien, on profite trop, on s'amuse, parce que vous êtes allégé de fardeau, voilà, de fardeau, aussi bien en termes de travail que en termes de relations, de personnes ou de situations, hein. Ok, bon, très bien. Alors, on va voir pour vous au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, comment ça ressort justement là, cette évolution. Alors, l'arbre de vie, les festivités, donc encore une fois quelque chose par rapport à votre foyer, ce que vous avez mis en place, à vos racines, à des choses importantes. Ça peut être par rapport à, là on est beaucoup sur la famille, hein, ou sur les enfants, ou sur les amis très proches, ou sur la vie de couple, hein. Donc là il y a quelque chose que vous sentez qui est mûr, qui vous nourrit, qui vous donne envie de faire pousser cet arbre. Là, ça correspond à vos valeurs, à vos racines. Et vous allez justement fêter, il y a un événement à fêter, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie. D'accord. Donc, soit à organiser, peut-être que là, en fait, vous avez un gros truc à organiser, je sais pas moi, un mariage ou un événement en particulier lié à votre famille ou quelqu'un qui vous est cher. Et du coup, ça vous demande beaucoup de travail et vous avez l'impression que personne ne vous aide. Voilà, ça peut être une situation aussi comme ça, hein. Mais là, en tout cas, on est très lié au monde intérieur ou au monde proche, hein, au foyer, à ce qui compte, à sa maison. Et sa maison, c'est aussi sa maison spirituelle et sentimentale, hein, ce qui est vraiment en nous, dans nous. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors là, il y a quelque chose pour vous ce mois-ci, les scorpions, où vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire grandir, qu'il y a quelque chose en vous, vous sentez que ça vous appelle, que ça vous donne envie, que vous avez envie de le faire pousser. Voilà, ça peut être un projet, une relation, en tout cas quelque chose d'important, hein, d'important que vous avez envie de fêter, que vous avez envie de mettre en avant, que vous avez envie de profiter, voilà, de célébrer. Et ça concerne, alors soit là le temple, soit vous osez pas le dire. D'accord? Soit vous n'osez pas le dire, vous le gardez pour vous parce que vous avez peur éventuellement d'être rejeté ou que ce soit pas équitable ou de pas vous écouter. Voilà, c'est peut-être ce qui vous met dans ces énergies de diable là, hein, justement, hein, de schéma toxique ou de choses où vous-même vous vous dites que vous en valez pas la peine ou que ça va pas le faire ou vous manquez de confiance en vous, d'où ces bâtons là qui apparaissent, cette reine et ce roi de bâton. Et donc là, on a cette notion avec le monde minéral que du coup, peut-être que vous restez avec le temple et le monde minéral, peut-être que vous renfermez trop justement vos émotions, alors que vous avez plein de choses là à exprimer. Il y a vraiment des choses à exprimer. Et là, vous avez peur, vous restez plutôt, vous les intériorisez, vous avez peur que ça se fasse pas. Voilà. Du coup, vous dites pas, si on vous dit, mais t'es sûr, tout va bien? Oui, 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 oui. C'est pour ça ce 10 de bâton là. Oui, 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 t'inquiète, il n'y a pas de problème. Peut-être aussi que vous osez pas déranger. Enfin, il y a cette notion-là où, vraiment au niveau là émotionnel, il y a quelque chose que vous devez libérer, hein, et que vous osez pas, que vous gardez en vous, alors qu'on vous invite à les libérer, à les transmuter pour aller vers ce 10 de couple, hein. Donc c'est assez étrange. On va voir avec ce temple et
et ce monde minéral là, qu'est-ce qu'on a en complément pour vous? Peut-être qu'il y a quelque chose aussi d'important, parce que le temple, ça concerne les racines, le foyer, surtout avec l'arbre de vie, et que vous voulez, oui, ça vous demande beaucoup de travail. Et que là, vous voulez l'ancrer, le matérialiser, ça peut être aussi une union, un engagement, enfin quelque chose d'assez fort. Et là, bah, vous savez pas trop, en fait, vous savez pas trop comment l'exprimer, comment le dire, comment le matérialiser avec quelqu'un. C'est pas seul hein, pour moi. Mais par contre, vous restez seul. Vous travaillez beaucoup. Il y a encore cette notion de travail. Hein. Peut-être que vous travaillez beaucoup sur vous aussi. Hein, on va voir si ça ressort dans la dimension spirituelle. Il y a cette notion de garder beaucoup pour soi, alors qu'il y aurait des choses à exprimer et à partager, et préférer rester dans cette idée de solitude et de pas exprimer pleinement ce qu'on ressent, alors que c'est quelque chose d'important pour vous. Bon, d'accord. Ou peut-être que c'est par rapport au travail aussi, qu'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur et que ça vous demande beaucoup de travail et que vous pensez que vous devez être seul pour le faire, que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Là aussi, il y a cette idée que vous ouvrez pas assez, qu'il n'y a pas de communication, d'où cette invitation là, avec cette reine de bâton et ce roi de bâton, qu'il n'y a pas assez de communication et que bah, du coup vous intériorisez beaucoup. D'accord. Bon, on va voir si ça ressort au niveau matériel. Au niveau matériel, mental, comment ça ressort pour vous les scorpions sur ce cycle-là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'étoile de l'homme. Ouais, je pense que vous êtes trop dans une énergie yang, justement. C'est-à-dire que vous dites que vous devez tout assumer tout seul. Là, si jamais vous êtes père ou mère, enfin que vous gérez un foyer, des enfants, que vous avez à la fois les enfants ou votre conjoint, votre conjointe, plus de la famille éventuellement, plus les... Enfin voilà, tout ce que vous dites que vous devez tout porter en fait, parce que c'est vous le tronc là. Et du coup, voilà, vous dites que vous devez agir, que vous devez faire, que vous devez pas justement exprimer vos émotions ou ce que vous ressentez là, ce diable, enfin ce qui vous met en arrière, c'est cette dépendance. Il y a peut-être aussi un lien là, comme il y a des festivités, il y a peut-être quelque chose avec ce diable par rapport à des addictions, hein, éventuellement qui seraient nocives pour vous. Vous mettez, je sais pas moi, soit vous buvez trop ou vous utilisez trop de produits de drogue ou de stupéfiants ou un truc comme ça pour pas dire les choses, pour vous évader un peu. Et après parce que vous dites que vous devez tout assumer tout seul ou toute seule. Hein, alors on va voir avec cette étoile de l'homme. Et ça revient un peu au roi de bâton. Hein. Encore une fois, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vers moi avec cette énergie. Ah, bon. On a le feu, d'accord. Bon, c'est trop en fait. Soit vous en faites trop, soit vous vous dites que vous devez tout faire. Il y a trop. L'amour. Ok. Et peut-être que du coup, au niveau amoureux, comme vous faites trop de choses, que vous intériorisez tout et que vous osez pas dire, oui, forcément. Du coup, il y a un blocage. Alors, on en revient à ce temple et ce monde minéral là. Hein. Là, au niveau matériel, vous voulez changer des choses, vous voulez acter, vous dites que vous devez tout faire, mais du coup, les relations, il y a quelque chose qui est pas sain, c'est un peu trop, il y a trop de batailles, il y a trop de c'est moi qui ai raison, il y a des conflits, vous n'arrivez pas à parler calmement, vous intériorisez, vous exprimez pas vos ressentis et du coup au niveau amoureux, au niveau relationnel, hein, et évidemment aussi dans votre couple, du coup il y a des choses qui se font pas parce que vous communiquez pas. Il y a des choses où vous n'êtes pas aligné par rapport à votre cœur, ou en tout cas vous osez pas les dire, et vous vous concentrez sur votre travail ou sur quelque chose où vous dites que vous êtes seul, alors que non, ah oui, forcément. Hein. Et en plus, du coup, le fait de vous dire que vous êtes seul, que vous devez tout porter et tout faire, du coup, il n'y a rien qui avance. Mais même là, au niveau matériel, hein. Comme la carte centrale, c'est l'amour, et comme il y a un problème là d'alignement
avec justement vos relations, avec vos schémas, avec votre façon d'interagir avec les autres, avec des énergies aussi ou des relations ou des personnes en particulier, et ben du coup forcément les choses elles sont bloquées et vous restez enfermés encore une fois. Le retard et la stérilité, on a ce temple là et ce monde minéral où on montre que les choses elles sont bloquées en fait, ça vous conduit à des impasses. Même on a cette idée que vous essayez de forcer un petit peu. Allez, bah c'est pas grave, moi je vais y aller, je vais faire tout seul. Bah non, en fait, si jamais vous réglez pas là au niveau émotionnel ou au niveau de votre façon de faire ou d'agir ou d'interagir qui est pas la bonne, qui est pas équitable avant tout pour vous déjà, hein, ça bloque en fait. Hein. Oui, ça bloque vous voyez, pourtant le bonheur est l'étoile de la femme, donc il y a un rééquilibrage hein, au niveau des énergies à faire. Hein. Il y a vraiment un rééquilibrage. Et aussi au niveau matériel, au niveau projet, on est aussi dans la dimension mentale, hein, donc de vous libérer, il y a des choses à libérer là, hein, sans être dans cette énergie trop de feu. Ou sinon, donc ça peut être, comme je disais, comme pour le roi de bâton tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient vers vous là, qui est un petit peu dans le conflit en permanence. Ça peut être par exemple au boulot, hein, votre manager ou un associé ou un collaborateur là qui vient toujours vous chercher, vous saouler là, mais ça t'as pas fait ça, c'est comme que tu fais ça, etc. Et qui est pas du tout justement dans une dimension de bienveillance, de compassion, d'écoute de l'autre, de communication équitable et dans l'écoute. Et du coup, ça bloque et vous osez pas dire, c'est bon quoi. Lâche-moi ou viens, on fonctionne autrement parce que là ça va pas quoi. Voilà. Bon. Il y a en tout cas quelque chose pour vous à libérer, à conscientiser pour pouvoir avancer sur les deux dimensions là hein, pour l'instant. Aussi bien sur celle du cœur, de l'émotionnel, que sur la dimension matérielle concrète. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose que vous devez, sur lequel vous devez travailler ou avec qui vous devez travailler pour pouvoir changer cette énergie. Moi, je pense que c'est vraiment sur l'équité, hein, le partage équitable. Mais a priori, c'est vous plutôt qui devez l'acter et ne pas vous laisser influencer par des gens qui sont trop comme ça, tout le temps là, vous attaquer là, et à piquer pour essayer de vous blesser ou je sais pas, ou pour montrer un petit peu qui ils sont. Bon. On va voir. Il y a en tout cas quelque chose à rompre, à guérir pour débloquer une nouvelle situation, un nouveau projet. Alors on va voir comment ça ressort pour vous au niveau spirituel, là, de toutes ces tensions, ce blocage. Bon, elles sont sorties en paquet. Alors on va les prendre dans l'ordre. Donc spirituel, croissance personnelle, bien-être, on va voir hein, ce qui ressort. Bah ouais, c'est ça. On vous demande d'être, alors déjà d'être ancré, donc vous, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez réfléchir. Encore une fois, on a ce temple là. Hein. Vous allez être ancré. Vous allez rester à l'intérieur de vous en fait pour voir comment redéfinir justement vos relations avec les autres, avec les humains, avec le monde. D'accord. Donc pour être dans votre énergie, dans votre cohérence, dans votre complétude, et pas forcément pour plaire aux autres, d'accord? Mais ça vous demande du temps, hein. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal, et oui, et là on a cette idée que du coup comme vous êtes, il y a la notion d'empathie, enfin il y a des énergies là qui ne vous appartiennent pas, que vous mangez en fait, que vous prenez pour vous, et là vous allez conscientiser qu'en fait c'est pas les vôtres. C'est-à-dire que vous allez vous montrer compréhensible, il y a des choses que vous allez entendre, écouter, tout ça de personnes, vous n'êtes pas d'accord et vous allez prendre un temps pour vous dire ok, mais moi je reviens à ma vérité, je reviens à ce que je veux et je vais réussir à dissocier en fait de ce qui m'appartient, de ce qui m'appartient pas. Ok? Ça, moi, ta colère ou tes envies ou ta jalousie ou tes addictions et tout, c'est pas les miennes en fait. Me draine pas là-dessus parce que moi sinon j'avance pas en fait. Ah oui, hein, c'est ça. Hein. Du coup, vous vous sentez seul en fait. Hein. Vous vous sentez seul, vous
vous dites que vous n'êtes pas compris, que c'est pour ça que vous restez dans ce temple là, que vous travaillez sur vous. Et on vous dit de lâcher prise un petit peu. Hein. Il y a trop de travail, il y a trop de travail alors que ça bloque. Là, on vous dit de lâcher prise un petit peu et de lâcher prise sur des situations, sur des gens qui sont toxiques, qui vous fatiguent en fait, ou ils sont juste et puis ou sinon voilà, qui vous drainent vers des choses négatives et vous ça là vous allez comprendre, mais vous avez du mal. Vous avez du mal, vous n'avez pas forcément envie. C'est peut-être des gens ou des situations qui comptent aussi hein, depuis longtemps, hein, où c'était comme ça, et puis ça fait partie de peut-être des gens aussi de votre famille ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, vous allez vous dire non, mais moi, ok, je comprends, mais là, c'est pas possible. Allez, on les prend toutes. Je pense qu'il y a un message vraiment pour vous assez important. Ouais, c'est ça. Vous allez vous élever, vous allez lâcher prise. Alors soit lâcher prise par rapport à par rapport à une situation, ou par rapport à un état d'esprit là, ou par rapport à des personnes, d'accord. En vous disant bon allez maintenant moi c'est terminé. Maintenant je passe au niveau supérieur là. J'arrête d'être bloqué là dans des énergies négative où on me dit que c'est de l'amour ou c'est comme ça que c'est la famille et tout. Non, moi il n'y a pas d'équité, j'arrête pas de bosser, j'en peux plus. Moi je veux le 10 de coupe avec ceux qui m'aiment et ceux que j'aime vraiment. C'est ça, hein, vous allez cette notion de temple là qui est au centre, c'est que vous allez vous connecter à votre intuition hein, pour savoir ce qui vous appelle et ce qui est vraiment l'amour en fait. Hein, et ça va vous permettre de prendre en fait une autre dimension, d'accord. Là, on est sur cette notion de 6 de Denis encore une fois, de circulaire, d'accord. Je prends, je donne, je transmets, je reçois, et avec les bonnes personnes. Voilà, tout en acceptant que il y a des gens éventuellement qui soient pas d'accord avec vous, d'accord. Et pour moi, le diable, c'est ça. Hein. C'est des gens ou des situations qui vous disent quoi faire, qui vous agressent, qui sont dans des schémas toxiques de dépendance, de négativité, voilà, on a le triangle de Karpman, hein, si ça vous parle, hein, de syndrome du sauveur, victime, bourreau, et là il y a quelque chose qui tourne en rond là, qui bloque et ouais, qui vous blesse. Hein. Vous avez du mal, hein. Vous avez vraiment du mal. Il y a vraiment, je pense, un temps pour vous pour rompre, un temps seul, un temps d'isolement finalement qui est nécessaire pour pouvoir acter hein, et pour guérir de choses que vous savez négatives ou de situations que vous savez négatives. Et vous voyez la dernière carte, c'est Jump In. Il y a vraiment tout un travail, je pense, spirituel, de prise de conscience, de retour à soi, d'introspection nécessaire pour savoir ce que vous devez libérer et les gens ou les personnes que vous devez intégrer sur votre chemin et les autres que vous devez laisser de côté pour dire oui au changement, hein, d'accord. Mais ça va se faire tout le long de ce cycle. Hein. Ça va faire tout au long de ce cycle. Je pense qu'il n'y a pas de changement manifeste de dingue. Je pense que là, ça se passe surtout à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous n'allez pas oser exprimer au début votre vérité ou ce qui ne vous convient plus, et que ça va se faire là au fur et à mesure du mois, mais seul. Il y a peut-être des protocoles aussi de régénération que vous pouvez faire ou d'ancrage, de méditation. Il y a le Reiki qui est intéressant, il y a l'EFT aussi hein, si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur YouTube, je ferai des vidéos là-dessus plus tard, mais c'est des protocoles émotionnels de libération pour se libérer aussi, pour se pardonner aussi à soi-même et pouvoir acter les choses différemment en douceur, d'accord. Bon. Ok, attention aux tensions aussi, hein. Attention vraiment aux tensions, c'est important là pour vous. Ne retournez pas dans ce 10 de bâton là et dans ce diable. Hein. Prenez le temps dont vous avez besoin pour acter ce qui doit être acté et faire les changements qui doivent être faits pour être en cohérence avec votre alignement là et ce qui vous porte en vous détachant là, de tous ces schémas toxiques. Vraiment cette idée de prendre du recul, hein, de se reposer pour à nouveau
chapitre est de lâcher prise en fait sur des schémas émotionnels et mentaux qui vous conviennent plus, ou sur des attitudes hein, ou des personnes. Bon, alors j'insiste beaucoup sur le message parce que ça ressort beaucoup. Hein. Vraiment, il y a tout un processus de libération pour vous là sur ce cycle-là que vous êtes invité à faire. Hein. Quitte à mettre sur pause certains projets matériels, professionnels, financiers, c'est pas grave. Ça se fera plus tard, mais ça se fera mieux en fait. Ça se fera mieux. Alors on va voir quel est le message final pour vous avec l'oracle du cercle. Quel message final pour vous avec l'oracle du cercle. Pour vous les scorpions, quel message final. Ils ont vraiment du mal à tomber celle-là. On va les prendre. J'essaye à chaque fois. Hein. Allez. Tac. Bon. Voilà. C'est ça. Magnifique. Alors, l'oracle du cercle, il y a deux sens. Donc c'est très bien parce que j'aurais pu l'attirer dans ce sens-là, ça aurait été involution. Ça veut dire que finalement vous restez dans ce temple et que vous restez avec ces énergies négatives ou ces personnes ou ces situations négatives sans acter ce que vous devez acter, et que du coup vous restez bloqué. Et là, non, elle est tombée dans le sens de l'évolution. Et on a cette notion encore de spirale. Vous voyez, la carte, c'est la spirale. D'accord ? Ce changement va se faire. D'accord ? Si jamais vous actez qu'il y a des choses, des relations, des schémas, des dépendances, des façons de fonctionner, de voir, de parler, de vous exprimer, soit venant de certaines personnes ou de certaines situations, ou soit venant de vous, que vous devez acter, que vous devez intérioriser en écoutant votre guidance intérieure, en écoutant votre cœur, votre intuition, et de faire ce travail sur vous, d'accord ? Pour moi, il y a un avant et un après. Qu'est-ce que et qui est-ce que je garde pour être dans ma pleine vérité et aligné avec moi en étant plus dans cette énergie de diable et être cette reine de bâton là, qui sait ce qu'elle veut et comment et avec qui elle veut, avec cette notion et de qui même me suivent, d'accord ? Et les autres là ou les énergies, les situations qui me tirent vers le bas, et je vais travailler dessus et je vais m'en séparer. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre cette évolution. Hein. Et de sauter vers votre nouvelle aventure, votre nouveau projet, votre nouvelle façon de faire en tout cas, et d'interagir avec les gens. Moi j'ai vraiment cette idée là. Bon, voilà pour vous chers scorpions, je vous souhaite un bon cycle lunaire plein d'introspection, de lâcher prise et de fin de dépendance et de schémas de situations relationnelles toxique pour aller vers votre pleine évolution et être ce phénix là qui renaît de ses cendres. J'adore en plus, j'adore cette image. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée et si jamais vous avez, faites-moi un retour. Si vous avez aimé le contenu, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comment vous voyez là ces semaines là qui arrivent vers vous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci.